Poisson, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par une énergie principale avec le tarot des lettres hébraïques. Alors, on y va. Donc c'est une énergie qui peut aussi vous conseiller. Oh, on a Samek. Ok, Samek, c'est se ressourcer. C'est une carte très solaire. Donc c'est la carte numéro 15, lettre numéro 15. On va aller voir ça tout de suite. Alors, quelles sont les notions clés? Je vais vous faire un petit résumé de ce que ça veut dire. Donc, c'est un bouclier de lumière. C'est le soutien. On nous parle de soutien. On vous dit ici qu'une halte est nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces. C'est prendre conscience qu'on est, on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin. C'est faire confiance à la grâce et c'est oser se laisser aimer. Ok. On vous dit que si vous aviez conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de vos pas, toute peur disparaîtrait instantanément de la face du monde. Ici, il s'agit de travailler sur ces peurs et de se sentir soutenu par le divin et de se sentir en sécurité. Pour cela, vous avez besoin de faire une pause, de vous ressourcer. Samek, ça représente cet amour qui ne demande rien, qui vous offre simplement son soutien, sans rien demander en retour. Sans rien demander en retour. Très important. Se sentir en sécurité, peut-être, c'est aussi recevoir cet amour, puisqu'on vous parle de vous laisser aimer, d'oser se laisser aimer. Peut-être, voilà, d'oser se laisser aimer par cet amour qui ne demande rien en retour. Un amour assez pur, en fait, finalement, voilà. Un amour qui est sans aucune manipulation. Ok? C'est ça la sécurité. Cette lettre solaire ronde est un havre de paix, un nid de tendresse. L'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer pour guérir et reprendre des forces. Il y a peut-être un endroit en vous ou quelque part où vous pouvez être dans cette chose-là. Okay. On vous dit que la vie vous propose de vous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière vous soutient et vous accompagne dans vos actions. Donc il est bien temps de souffler, mais ça ne veut pas dire ne pas agir. C'est peut-être préparer une action. Peut-être nous sommes-nous laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Ok. On vous parle d'un temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver votre sanctuaire intérieur, goûter le silence, revenir à l'essentiel. Ok. Qu'est-ce que vous dit Samek directement? Je t'aime, je suis là et je te soutiens. En as-tu conscience? Voilà. Très belle énergie solaire. Alors on va aller voir maintenant pour vous. Voilà l'énergie qui vous accompagne. Je pense qu'elle est... elle vous parle d'amour, évidemment. Elle vous parle d'amour. On va aller voir un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau spirituel, des énergies. Là, on a l'âme. Voilà. Ça commence bien. Ok. Dans votre âme, c'est peut-être ça votre sanctuaire. Votre âme qui vous guide vers quelque chose de solaire, vers un amour aussi. Comment recevoir cet amour? Ici, ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte ça. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous, que vous soyez homme ou femme. Ça vous représente. Ou ça représente aussi quelqu'un avec qui vous aviez déjà peut-être connu ce vrai amour. Peut-être aussi c'est à vous de vous le donner. Vous êtes en réflexion ici, méditation, repos. Le repos. En tout cas, on vous parle que vous avez besoin, vous et votre âme, vous avez besoin de repos. Peut-être il est temps de connecter les deux. En tout cas, vous êtes... Je pense que c'est vous, votre sanctuaire, en fait. C'est vous, votre Samek, c'est vous. Et ainsi, comme ça, vous pouvez vous préparer à ne plus avoir peur et donc de plus peut-être pouvoir recevoir du coup un amour pur. Parce que dans la peur, on peut aussi aller dans des amours confortables, dans des choses comme ça au niveau sentimental, mais aussi au niveau
voilà, professionnel ou quoi, ça peut être aussi à ce niveau-là, familial. C'est-à-dire, c'est à vous de voir dans vos énergies, mais l'amour, c'est large, ça peut se trouver à plusieurs endroits. Donc, c'est aimer ce qu'on fait, c'est, voilà, l'amour en général, bien sûr. Ok, bon, c'est pas mal du tout, hein. En tout cas, il y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction à rien, là, c'est juste d'écouter, de vous reposer. Et ça va venir de là. On a ici le soleil de l'âme, ici. De vous écouter, vous. Ok, on va aller voir maintenant plus au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités. Ce que vous faites, c'est-à-dire vous pouvez faire des études, vous pouvez être investi dans quoi que ce soit, des activités, en tout cas des choses concrètes. Comment ça se passe pour vous ce mois de juin? Alors, on a mécontentement, ennui. Donc, il y a de l'ennui pour vous. Éveil. Le réveil, c'est le magicien. Vous êtes créateur de votre propre vie. Si vous vous ennuyez à un endroit, peut-être après s'être ressourcé, vous avez besoin de recréer quelque chose pour moi. De vous recréer vous, de recréer quelque chose, de redémarrer une nouvelle activité. On sent que vous vous ennuyez à un endroit de l'activité. Qu'est-ce que c'est? C'est à l'intérieur, il faut créer du nouveau. On parle de potentiel, on parle de créativité, on parle d'idées nouvelles, d'audace, de choses assez... voilà, c'est ça qui vous stimule en fait. Et c'est pas encore le moment. On vous dit qu'il va falloir être patient par rapport à ça. Il y a une gestation à faire. Il y a déjà à prendre soin de vous dans un premier temps, de manière à ce que vous puissiez trouver vous, cet éveil en vous, ce magicien en vous, déjà créateur de votre propre vie, de votre propre amour, d'être à l'écoute de votre âme et de comprendre peut-être pourquoi vous vous ennuyez. À mon avis, à plusieurs endroits. Ok. Et il est bien ancré ce mécontentement et cet ennui, hein, j'ai l'impression. Ok, on vous parle par la suite d'harmonie retrouvée. On va aller voir tout de suite au niveau sentimental, au niveau cœur, sentimental, ce qui se passe pour vous. Alors, avec l'oracle bleu, on parle de pouvoir, ok. Pouvoir sur le mécontentement, d'accord, de chagrin, ok. Bon, au niveau d'une relation là, ça va pas. Ça va pas du tout. Le désert, l'ennui, toujours l'ennui. Ok, ici il y a une relation dans laquelle vous ne vous sentez plus du tout confortable, justement. Il y a du pouvoir qui s'exerce dans cette relation. Ça vous rend triste. Ça n'est pas créateur pour vous. Ça vous met dans le mécontentement. Ça vous fait beaucoup réfléchir. Votre âme vous invite à regarder cette chose. Et je pense qu'elle a envie de se réveiller, votre âme, hein, par rapport à cette situation. Ici, on a de l'aveuglement sur la situation dans laquelle vous êtes, au niveau du couple, par exemple. Mais ça peut être aussi que pour le moment, toutes les relations qui s'enclenchent, soit il y a toujours une histoire de séduction, de pouvoir, voilà, et vous cherchez quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus pur à mon avis. Au fond de vous, il y a une tristesse, peut-être aussi, ben, on parle de désert, peut-être aussi, ben, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin voilà, d'être dans quelque chose de tendre. Pour vous, les relations ont été peut-être compliquées, que vous soyez célibataire ou pas, mais ça peut être compliqué ces derniers temps, en tout cas particulièrement pour les célibataires où il n'y a pas eu forcément de rencontres. Voilà, en tout cas c'est général. Mais ce mois de juin, on dit que ben, vous avez besoin peut-être de vous prendre soin de vous plutôt que voilà, de faire un peu une pause, de voir d'où vient cette tristesse sentimentale aussi pour certains, certaines. Peut-être vous essayez peut-être de trop contrôler aussi vos relations. Peut-être, voilà, vous êtes aussi peut-être exigeant dans vos relations. Parce que par rapport à vous, il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est pas encore très juste. Vous avez besoin voilà, de faire un mariage avec vous, au plus profond de vous. Et ça va se faire, mais c'est ce temps du mois de juin. Et en même temps, c'est très positif puisque vous êtes le magicien, le 1, l'éveil, donc celui qui crée. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger en vous et qui vont venir chasser cette tristesse aussi de cœur. C'est bien de aussi, pour créer quelque chose, ben, de voir où on en est. Il y a peut-être, voilà. En tout cas, par rapport à une relation de couple, vous voulez vraiment, enfin, ça va pas, quoi. Il y a trop de...
Vous voulez que ça change les choses. On parle de perturbation. Ok, donc au niveau sentimental, les poissons, j'ai l'impression que c'est pas trop le sujet. Peut-être en tout cas c'est général. Alors, je le rappelle, cette guidance est générale. Après, si vous voulez avoir quelque chose de personnalisé, puisque je travaille avec photo, date de naissance et votre voix, vous m'écrivez pour une guidance personnelle à mon mail qui est juste en dessous. Ça, c'est général. Vous imaginez, ça ne peut pas concerner tous les poissons. Mais voilà ce qui en sort. Et si ça vous parle et si votre corps, ça lui fait quelque chose d'entendre ça, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà. Il y a peut-être des parties qui peuvent vous parler et moins d'autres. Ok, alors, bon, les célibataires aussi, c'est pas le moment des rencontres, il y a besoin de prendre soin de vous, de remettre le soleil dans votre cœur ici. Hein. Un temps pour tout, on va aller voir le petit bonus, le petit message qu'on aurait envie de vous dire, particulièrement les poissons, au niveau général, avec la Sibylle. Sur quoi vous devez faire attention particulièrement? Vous devez faire attention à votre côté inconstant. Inconstant au niveau peut-être travail, émotion. Il y a des choses qui font des hauts et des bas, trop de hauts et de bas. Ça vous ennuie, ça vous fatigue. Et ça vient aussi de vous, de retrouver cette sécurité intérieure et de oser vous laisser aimer par les gens qui sont là pour vous donner des choses vraies et sans retour. Voilà mes amis poissons. Ok. On a le plaisir qu'on viendra pour vous un peu plus tard. Mais là, c'est une étape importante où j'ai l'impression que vous créez des fondations, d'autres fondations en vous, d'amour, de tendresse pour vous-même aussi, qui sont très importants dans un processus aussi voilà, de vie spirituelle. En tout cas, il y a juste avant la nouveauté, hein, la nouveauté c'est le nouveau cycle, on a des moments comme ça où on a besoin de se régénérer, d'écouter son âme, les messages qu'elle a à nous envoyer. Ok. Voilà les poissons pour votre guidance du mois de juin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir aussi les guidances que je fais chaque semaine qui sont des guidances pour vous. Ça peut venir compléter ici, le message ici. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de juin. Ciao, ciao.